On la surnomme la maman du cinéma, première femme cinéaste de l'histoire, réalisatrice de films en 1896. Alice Guy Blaché a malheureusement été oubliée par l'histoire. Binatural rend aujourd'hui hommage à cette femme remarquable et la remet ainsi à sa place sur le devant de la scène. Et c'est dans le décor du cinéma des Beaux-Arts que cette projection s'est tenue, invitée par l'association Pink Ribbon Monaco qui lutte sans relâche depuis 9 ans contre le cancer du sein. La comédienne Jodie Foster et la réalisatrice du documentaire Pamela Bigreen étaient donc deux ambassadrices de choix. Quand je vois cette histoire, je pense que c'est euh, triste que nous ne savons pas qu'il y a une femme quand l'histoire du cinéma ça a commencé. Et quand je vois qu'elle a fait beaucoup de travail, elle était responsable pour beaucoup de choses qui a commencé le cinéma. Et je dis que je dois faire quelque chose. Et ça me prend 10 ans, mais Et aujourd'hui, le documentaire est plébiscité par la critique. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur, justement, après tant de travail accompli? je suis très contente parce que je veux que tous les gens savaient qui est Alice Guy Blaché. Si c'est quelqu'un qui est un architecte ou quelqu'un dans une autre industrie, je pense que c'est important que les gens sachent que beaucoup d'industries ça a commencé, il y a des femmes. Nous pas fait quelque chose de nouvel. Quand ça a commencé, il y a beaucoup de femmes de toutes les choses. La vie de Alice Guy Blaché, même le fait qu'elle existait, moi je ne savais même pas. Quelqu'un qui a fait du cinéma pendant très longtemps, je ne savais même pas de son existence. Alors pour moi c'était une grande inspiration quand j'ai entendu l'histoire de ce qu'elle a fait. Elle est vraiment la maman ou même la grand-mère du cinéma. Et pour toutes les femmes réalisatrices qui ont commencé sans jamais voir une autre figure féminine, c'est quelque chose de savoir que 100 ans avant, il y avait une femme qui a commencé tout. Un film donc réalisé par Pamela Bigreen avec la voix de Jodie Foster comme fil rouge pour raconter la vie de cette pionnière du 7e art, voilà plus d'un siècle. Lors de cet événement, Jodie Foster a reçu un prix des mains du prince souverain pour son engagement auprès de Pink Ribbon Monaco dans le cadre d'Octobre Rose, tout comme la réalisatrice Pamela Bigreen. À la suite de la projection, Jodie Foster, Pamela Bigreen, Joanne Simon et la réalisatrice française Anne Fontaine, qui a également participé à ce documentaire, se sont pliés au jeu des questions-réponses du public. L'occasion d'aborder la place des femmes réalisatrices dans le monde du cinéma. Une journée de tournage, c'est quelque chose de très préparé, de très quasi militaire. On sait qu'à telle heure, il faut faire ce plan, à telle heure. Et en même temps, il faut garder de la liberté et de l'imagination et d'être nourri par les acteurs et donc par aussi les imprévus. Et moi, je ne pense jamais être une femme ou un homme. Enfin, on est transgenre quand on est un metteur en scène. On se met dans la peau des personnages masculins, dans la peau des personnages féminins. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on rentre vraiment dans l'intimité de chacun des sexes. Et avant, je dirais, quand j'ai commencé il y a quelques années, quand j'hésitais, on me disait elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors qu'aujourd'hui, on dit elle est en train de penser. Comme chaque année dans le sillage d'une quarantaine de pays, ce vendredi, les édifices phares de la principauté s'illumaineront en rose, signe de soutien aux victimes du cancer du sein. Jodie Foster était également présente vendredi soir lors du dîner de gala donné par Pink Ribbon Monaco à l'hôtel Métropole. Une soirée donnée pour honorer des personnes ayant accompli des actions remarquables et apporter soutien, réconfort et espoir aux femmes souffrant du cancer du sein.